Aujourd'hui, on se retrouve en cuisine et je ne vais pas être tout seul. Je vais accueillir l'éducateur canin par excellence. Il explose tout sur les réseaux. Il est là, Tony. Il est avec moi aujourd'hui. Coucou. Comment ça va? Ben, enchanté de te recevoir dans ma cuisine. Continue, en vrai, on s'est vu il y a quelques heures, il a un peu redressé Balou. Et là, tu viens toi dans mon univers. Ouais. Tu pourrais continuer l'intro. Okay. Alors je recommence. Et vas-y, exagère, hein, exagère au max. Tony est incroyable, un homme fort, puissant, qui sait dompter vos animaux. Appelez-le 06. Tony, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis très content d'être ici. Je pense que grand nombre te connaissent par tes vidéos canines, on peut appeler ça comme ça. Oui. Tu as un talent incroyable. Moi, je l'ai déjà dit sur mes réseaux ailleurs, mais j'ai ta formation Esprit Dog Chiot. Ouais, qui t'a permis de faire quand même pas mal les choses. Il est cool. Il est très cool. Il est très cool. Mais moi, je suis curieuse de voir qui se cache derrière Esprit Dog. Parce qu'on te connaît, on te connaît pas finalement. On connaît ce qu'on a besoin de connaître pour le moment. Et ben moi, j'ai envie d'en connaître beaucoup plus. Là, on est très curieux ici, tu vois. Et bah allez, hein. Et moi je suis à ta disposition là. Moi, je vais te dire déjà ce que je sais de toi. Ouais. T'es un ancien militaire. Pas tout à fait. Je travaillais en fait. J'étais comme un prestataire de service. En gros, moi mon travail, c'était à la mission. En gros, je facturais l'armée, la police, les services de sécurité pour aller soit faire de la formation très précise, très ponctuelle, soit pour intervenir sur Tu formais les humains à l'époque. Oui, c'est ça, exactement. Mais j'ai fait ça pendant 6-7 ans et je me suis régalé. J'ai rencontré des gens incroyables et après, comme j'ai plein de passions qui sont aussi en lien avec ce monde-là, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient en opération extérieure. On a pu s'entraîner ensemble parce que j'adore les sports de combat aussi. Et donc, bref, ça m'a permis d'aller un petit peu là-dedans. Donc, j'y étais pas du tout. Je sais aussi que tu as eu envie de lancer Esprit Dog à la suite de ta rencontre avec le chien Marley. Ouais. Donc ça, tu vois, en fait, je pense que si vous voulez connaître le plus gros de Tony, il y a déjà tout sur YouTube. Aujourd'hui, on va aller en profondeur dans Tony. Bon, alors, allez en profondeur si vous voulez, mais Non, mais j'ai envie de savoir vraiment ce qui se cache derrière tout ça, parce que tu as construit un empire, quoi. On en parlait en off. C'est une progression assez incroyable. C'est une success story pour le coup. Tu as une team avec toi. Alors, je vais vous dire franchement, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. Oh, ils sont 15. Ils ont débarqué chez moi. J'ai dit, c'est une blague. Non, mais non, c'est une vraie success story. Ouais, mais parce qu'on a eu une philosophie dès le départ qui consistait à dire le particulier et les chiens de particulier sont les choses les plus importantes. C'est-à-dire que rien ne compte à côté et quelles que soient les batailles qu'on devra mener, notre priorité, c'est les gens et les chiens. Et ils sont indissociables. Vous êtes, vous, en tant que propriétaire de chiens, en attente de bien vivre. Le bien vivre, on n'en parle jamais. On a toujours l'impression que soit les gens sont des cons, c'est un peu la réalité. C'est-à-dire que soit on montre du doigt les gens, soit on montre du doigt les chiens. Et à aucun moment, on cherche à se dire que non, les humains, ils sont vachement bien. Si tu réfléchis, sur 100 000 personnes qui ont un chien, il y en a 99,99,4 de gens formidables, de gens qui aiment leur chien. Et alors, on retient toujours celui qui abandonne ou celui qui maltraite. Et heureusement que c'est une minorité. Cette majorité silencieuse, elle avait aussi besoin de pouvoir s'exprimer et elle avait aussi besoin peut-être à un moment donné dans la vie de chacun de rencontrer des gens qui avaient envie de dire « Eh non, les gens, c'est des gens bien. Et les chiens, ils sont bien. » Et s'il y a des problèmes, on peut les régler. C'est pas une fatalité. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'aime dans tes vidéos, dans ton contenu là. Je te parle vraiment des contenus réseau pour le coup. C'est que tu démocratises vraiment, en fait, l'éducation canine tout simplement. Mais ça a été dur. Mais oui, c'est parce que moi, les vidéos que je voyais à l'époque, c'était très. Mais en vrai, t'as raison, tu culpabilises que tu dis ah là, mais je suis une merde, moi, j'arrive pas à faire ça. Et enfin, c'est la première question que je me suis posée en fait en te voyant. Parce que tu aimes passionnément les animaux, mais je me dis, est-ce que pour en arriver à aimer passionnément les animaux, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, t'as détesté passionnément l'humain, tu vois? J'ai jamais détesté l'humain. Mais j'ai pensé pendant un moment, d'accord, que l'humain pouvait être moins bien que l'animal. Pas parce que j'aime pas les humains, parce que je trouvais les animaux plus instinctifs dans leur façon de fonctionner, donc plus sincères et naturels que ne peuvent être les humains la plupart du temps. Nous, on conscientise beaucoup, on manipule, on machin, tu vois. Mais sinon, j'ai pas détesté les humains. Et j'ai toujours pensé au fond de moi que la clé, c'était les humains et les chiens. Mais c'est vrai que j'ai pu même, je pense au début, sortir des conneries comme j'aime les chiens, j'aime pas les humains, tu sais, les trucs à la con qu'on sort toute la journée. Mais au final, je crois que j'en pensais pas un mot. Il y a aussi quelque chose, c'était pour moi important de dire aux gens, jamais il n'y aura un problème qui ne peut pas être résolu. Vous êtes triste, vous êtes malheureux, vous avez un souci avec votre chien, vous savez pas comment vous en sortir. J'ai l'obligation
de vous en sortir. Ça part aussi du côté, moi j'estime que par exemple, abandonner n'existe pas dans la vie. Soit tu finis KO, et donc là, ça vient pas de toi. Bon, bah quand c'est la fin du jeu, c'est la fin du jeu, tu vois. La version je ne vais pas y arriver n'a pas le droit d'exister dans ma tête. Ce qui fait que comme ça, tu peux te concentrer sur tes objectifs. Des fois, tu perds, hein. Ça arrive de perdre. Sauf que tu n'as pas le droit de perdre. Et donc, il y a une partie de ton cerveau qui, plutôt que de se dire j'ai une porte de sortie pour m'enfuir, se dit non, non, attends, on concentre tout sur le résultat. Mais là, c'est mindset, tu vois. Côté militaire là, quand même. Hein, Ouais, mais si tu veux, tu sais, par exemple, dans l'armée, moi, j'ai toujours trouvé, par exemple, que la structure militaire était trop rigide et que c'était compliqué de faire évoluer les procédures, les process. Des fois, tu vois des choses, tu dis putain, c'est dommage, on pourrait l'avoir autrement. Mais c'est ce que tu fais finalement maintenant avec l'esprit. Exactement. Et c'est pour ça qu'on s'est détaché de plus en plus du monde pro pour arriver sur des particuliers. Je pense qu'on a exactement le même schéma d'envie de partage. Moi, c'est les gâteaux, de démocratiser un peu tout ça. Et c'est pareil dans la pâtisserie où tu te retrouves à faire un flan un peu fun avec du cookie où on te dit mais qu'est-ce que tu fais? Le flan, c'est pas comme ça. Et ben c'est pareil avec le chien quand tu vas dire alors peut-être qu'on peut être un peu plus cool. Mais quoi, comment ça, ton chien, tu lui en fous une ou le chien, tu l'engueules, tu lui fais comprendre c'est qui le patron à la maison, tu vois? Mais je sais pas si toi tu vis ça, mais par exemple sur les mots à employer, au début tu as toujours un peu l'ego de dire j'ai envie que la profession me voit comme un héros, d'accord? Et quand on est arrivé au tout départ, on a fait l'unanimité. Tout de suite. C'est-à-dire que tous les professionnels, quel que soit le côté, ceux qui éduquent de cette façon-là ou de cette façon-là, tout le monde nous aimait. Bon, tu te sens un peu fier, tu te dis ah super, on a réussi. Alors qu'en fait non, c'est l'échec total parce que si tu réussis ça, ça veut dire que tu perds les gens et que tu perds les particuliers. Oui. Alors, on s'est dit bah attends, on n'est pas obligé de perdre tout le monde. On va faire des efforts pour vraiment parler à tout le monde, on va enlever les mots compliqués, on va essayer vraiment de simplifier les choses et surtout de dire c'est drôle. C'est sympa. Avoir un chien, c'est un kiff, c'est pas des emmerdes. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans le tournage qu'on a fait là tous les deux. Tu m'as fait comprendre que même ce qui est relou pour moi avec Balou, en fait, je peux le transformer en bon moment. Et c'est ça qui est trop bien. Et c'est ce que je fais avec la cuisine, ou c'est ce que je te disais tout à l'heure. Par exemple, au lieu de dire on va émulsionner, je vais juste dire on va mélanger. Oui. Voilà. Mais donc, tu vas te couper d'un monde professionnel qui va te montrer du doigt. Ah mais moi le monde professionnel je suis pas pâtissière. Tu vois le truc toujours, je suis pas pâtissière, je suis amatrice. Mais c'est toujours pareil. Mais 99% des gens te comprendront. Le public. Voilà. Ceux qui ont juste envie d'être heureux en fait. Bon t'es pas venu ici que pour parler, on va un peu pâtisser. Alors j'ai cru entendre dire que tu mets bien le pain perdu. Ouais. Enfin les pains roulés. Ouais. Au Nutella. Oui, un petit peu. Avec modération. Pas beaucoup, bien sûr. Alors ça va. Bien sûr. Alors aujourd'hui, tu vas faire tes propres pains perdus roulés maison avec le Nutella maison de Roxane. Okay. Je t'ai fait hier, je suis venue ici cuisiner, je t'ai fait mon Nutella maison. Alors du coup, tu vas voir, c'est hyper facile. Mais me laisse pas seule, hein. Première étape, tu as tes petites tranches de pain mou. Tu vas juste venir avec le rouleau les aplatir complètement. Ah ça c'est bon, ça c'est facile pour moi ça. Tu je peux tout faire d'un coup. Ah oui, tu peux tout faire. Ok. Non mais Qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas compris. Je t'ai dit, je peux tout faire d'un coup, tu m'as dit oui. Non, commence pas. Non, mais on est délicat en pâtisserie. Tu vois, regarde, une après l'autre, tu peux venir les rouler tranquillement, on tchatche. Alors attends, parce que vraiment, je sais rien faire. Hein. Voilà. Trop bien. Tu peux même un peu, tu vois, là, tu la tournes et tu fais les deux côtés. Bon, en gros, Esprit Dog, pour toi, on peut dire que c'était une nouvelle aventure. T'as changé de pays? Parce qu'on voulait surtout pas, en fait, garder un pied vers des obligations qu'on pouvait avoir en France, tu sais. Avec mes associés, qui avaient Marley justement aussi, on avait tous... des associés, moi. Ouais. Je savais pas. Bah ouais. C'est trop belle histoire. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Au départ, tu sais, ils m'ont appelé juste parce que Marley, il avait 6 mois, grosso modo. Il détruisait tout chez eux, il était pas propre, c'était un carnage. Je voulais pas y aller et c'était ma femme qui prenait les rendez-vous et je lui avais dit je ne veux pas faire de chiens qui n'ont pas de problème. En gros, je voulais faire que des chiens agressifs. Et puis bon comme j'ai pas eu trop mon mot à dire, elle m'a dit tiens, le rendez-vous il est à telle heure, tu y vas et tu me prends pas la tête. Et résultat, en très peu de temps, on a réussi à régler leurs problèmes de comportement. Grosso modo en une semaine, ce qui fait qu'ils ont voulu être potes avec moi parce qu'ils sont malins. Et moi j'ai cédé, tu vois. Parce que j'ai grand cœur. T'es généreux quand même. Ouais, je sais. Parce que moi en fait j'ai pas trop d'amis. Tu veux que je te sois son ami? Franchement j'aimerais bien. Ton ami si tu veux. Mais juste pour Balou en fait. Quand j'ai besoin pour Balou. Tu m'appelles. De toute façon, ils vont voir la vidéo. Hein. Ouais. Tu m'as tellement menti pour me faire venir. Tu m'as dit non, il a aucun problème sauf un petit truc. Vrai. Non c'est vrai, on a un peu mytho. 55 problèmes. Voilà. Ok. C'est vrai, on a un peu abusé. Non mais donc tu vois, donc Marley, donc hop on s'occupe de Marley et ensuite donc un de mes associés, Romaric,
avait envie de faire du sport. Il voulait se mettre au sport. Et donc, je me suis mis à lui faire du sport, tu vois. Donc, j'allais le matin chez lui parce qu'il fallait le lever, tu sais, c'était vraiment, c'est une grand-mère, hein. Donc, si tu vas pas, tu sonnes pas, tu vas pas dans son lit pour le sortir, il se lève pas, enfin, un enfer, tu vois. J'avais commencé à écrire un livre sur l'éducation canine et j'avais dit à Rome, qui bossait dans les médias, avec Mélodie, qui est sa femme, les deux bossaient dans les médias et je leur avais dit, il y a moyen que vous jetiez un petit coup d'œil pour me dire si ça vaut le coup, si c'est bien, si c'est pas bien. Mélo, elle a fait le job, c'est-à-dire qu'elle m'a dit oui, bien sûr, avec grand plaisir, et elle l'a lu. Rome, il a jamais lu une page. Il me dit, écoute, le livre, qui lit de nos jours? Ah, et c'est lui qui a eu l'idée. Ouais. Et il me dit, il touche combien? Il a 80% de la boîte aujourd'hui. C'est ça, ouais, tu rigoles. Hein? C'est génial. Et lui était déjà en Espagne du coup? Non, on était tous ici. Il me dit, vas-y, viens, on fait une appli. On fait une application, on la met sur les stores et on fait des vidéos, etc. Et en fait, on commence par une application. Appli qu'on va garder quelques semaines, quelques mois, et on va se rendre compte qu'en fait, notre business plan, il est pourri. Parce que tu sais, sur une application, sur un store, tu payes pas 60 balles. Une formation, tu peux l'acheter 60 balles. Mais pas, tu vas sur le Play Store, tu mets pas 60 euros, tu vois, c'est bizarre. Et donc, c'est là où on va monter un site internet, on va faire des formations, après, on va se dire, bon, allez, on se lance sur les réseaux. Mais sauf que moi, je suis pas un homme des réseaux de base. J'avais rien. Franchement, ça j'avais rien du tout. Moi, pour moi, t'as tout d'un mec des réseaux, quoi. Mais je te jure que vraiment. Rien de base, rien. Moi, j'avais rien. Et Rome me dit, ouais, tu sais quoi, on se lance sur Facebook. Facebook, imagine-toi, en plus, un truc de vieux. C'était il y a combien de temps, ça? 5 ans. Ah, ça n'existait presque plus, Facebook, tu vois. Mais nous, on pensait que c'était la hype, tu vois, Facebook. Et là, en l'espace de, je sais pas, 4 mois, on prend 150 000 personnes. En 1 an, on prend 500 000. C'est fou. Et là, ça y est. Et là, en fait, ça va s'emballer et on va créer une communauté. Et c'est là où on va commencer. Mais est-ce que dans toute cette aventure, genre, est-ce que tu as eu le temps de douter, de te dire, je pense qu'on est nombreux à avoir envie de tout plaquer, de dire, ça c'est ma passion, je fonce. Et on a toujours cette petite voix qui me dit, ah, t'as quand même la stabilité là dans ton boulot. Ouais. Tu vois, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, quand je prends une décision, d'accord, je sais qu'après, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y en aura pas. Non, mais parce que. Là, tu m'as presque fait peur, comme tu m'as dit. Mais parce que quand on part, on gagne que dalle. Quand on part la boîte, avant de partir en Espagne, le moment où on est en chemin, je sais pas, moi, on doit gagner 300 balles à 4. On est déterminé quand on y va. Moi, je me dis, bah tiens, je vais faire de la sécurité, je suis prêt à faire des petits boulots le temps que ça marche. Mais il est hors de question que je rentre. C'est hors de question. Et en fait, au final, on va pas avoir besoin parce que dès le premier mois, ça va exploser. Après, forcément. Tu devrais faire des formations aussi de création d'entrepreneuriat, tu vois. Je te vois trop là-dedans. Vous voulez monter votre boîte, tu n'as pas le droit à l'échec. Mais tu vois, mais ces trucs-là, là, je te vends rien. Tu me poses des questions, je te réponds en fonction de ce que je suis. Oui. Donc ça plaît pas, c'est pas le problème, tu vois. Mais alors, vendre des trucs de détermination, de non, tu n'as pas le droit. Bientôt sur Esprit Dog, il y aura le petit onglet, la détermination. Formation. Et moi, j'aurais l'impression. Et en fait, ça, voilà. Tu vois le truc, j'aurais l'impression d'escroquer les gens. Tu veux goûter mon Nutella maison sinon? Allez. Putain, mais c'est incroyable. C'est toi qui l'as fait ça? Alors, écoute, on mettra les rushs. Non, mais... Je suis venue dans ma cuisine. Wow. J'ai fait revenir mes petites noisettes avec du sucre. T'aimes le Paris-Brest? Oui. C'est comme de la crème pralinée, sauf qu'il y a du chocolat au lait dedans. T'as le droit de pas aimer et franchement, tu peux être 100% honnête si tu me dis que c'est meilleur. Je peux faire le villageois là, hein. Je peux. Mais oui, mais la cuillère. Tu sens des petits grains. C'est grave bon. On dirait le pot, je vais l'embarquer. Mais c'est cadeau. Ça doit être calorique un peu ça, hein? Alors, pour ma ligne. Mais tu rigoles, c'est 100 fois moins calorique que le Nutella. Il y a 80 grammes de sucre pour tout le pot. Tony, je te propose de tartiner toutes les petites tranches de pain de mie. Pas de problème. Et en fait, tu étales nanana. Moi, j'en fais qu'une aujourd'hui, c'est toi qui travailles. Hein. Et après, on l'enroule. C'est comme ça que t'as ton pain perdu roulé, en fait. J'essaye de pas faire le villageois qui sort de ma montagne, tu vois. Non, et il est beau. Attends, il est plus beau que le mien. Regarde-moi ça. Non, mais attends. Incroyable. Franchement, t'as vu, je m'applique. Bon, du coup, en fait, t'es parti dans tous les sens dans ta vie, on est d'accord. Tu fais des vidéos YouTube, tu fais des vidéos TikTok, tu fais des vidéos Facebook. En fait, t'es devenu créateur de contenu. Je déteste les gens qui disent va doucement. Tu vas trop vite. Va doucement. C'est pas moi qui vais trop vite. Tu vas trop vite. Non, donc, tu vas pas trop vite. Fais des choses. Sur 10 choses, 9 elles sont pas bien. Une elle est bien. C'est vrai. Eh bah super, fais celle qui est bien. C'est déjà mieux que de rien faire, tu vois. Toi aujourd'hui, tu te sens créateur de contenu ou éducateur canin? Je me sens les deux. Parce que pour moi, le plus. En fait, je pense que là, on a réussi à allier les deux. En gros, là, moi, ce qui m'éclate, c'est de créer du contenu avec les chiens en étant éducateur canin. Et en fait, moi, c'est ça qui m'éclate. Et c'est aussi d'arriver à faire des choses qui n'existent pas. On vient chez toi, moi, je sais rien. Je connais pas l'ampleur du bordel que je vais rencontrer. C'est ça qui m'excite. Et c'est d'arriver à dire aux gens, j'aime cette sensation d'être puni si jamais je suis pas bon. Là, on a le titre de la vidéo, putain. Là, tu nous as tout donné en une phrase.
Ah, je comprends, non mais je comprends, mais de toute façon faut être maso, Tony, faut se le dire. Le truc qui me terrorise le plus, c'est de pas avoir assez d'histoires à raconter quand je serai vieux. Mais je pense que là t'en as déjà pas mal quand même, rien qu'en une journée avec Balou, t'as 10 000 histoires. Non mais si tu veux, tu sais, souvent quand on fréquente des personnes âgées, ça peut arriver des fois de se dire ça radote, j'ai déjà entendu cette histoire, machin. Et en fait moi ça me fait peur. Ah je comprends tellement, c'est horrible ce que t'es en train de dire, c'est en train de m'angoisser en même temps que tu le dis. Et j'espère arriver à un certain âge, tu sais, quand je pourrai plus bouger, tu vois. Où t'auras 1 milliard de trucs à raconter. Si j'ai au moins 20 ans d'histoire, bon bah ça veut dire que c'est bon, je vais tenir la fin et en fait je suis tranquille. Et en fait j'ai peur de ça. C'est trop bien, non mais je comprends. C'est vrai que cette sensation aussi d'aider les gens. Est-ce que t'aurais pas un peu le syndrome du sauveur? J'ai le syndrome de celui qui quand il fait les choses, il aime bien les faire jusqu'au bout et aider les gens. Mais après le syndrome du sauveur, c'est gratifiant. On va pas se mentir, tu vois, quand t'arrives à aider quelqu'un, c'est toujours gratifiant. C'est un truc que je fais très mal, c'est savourer. Peut-être quelqu'un, tu fais un truc incroyable, tu sais, où vraiment tu te dis putain, je viens de changer la vie de quelqu'un là. Bah si tu veux, une fois qu'on a fini, tu sais, merci, bisous. Attends, j'en ai un deuxième à aller aider. Et en fait, j'ai oublié de savourer le premier. Est-ce que t'as été diagnostiqué hyperactif par hasard? Non mais moi, on me diagnostique pas. Je le suis ou je le suis pas. Mais ah mais t'es un fou dans ta tête, hein. T'es un peu quoi là? Mais non mais je le décide. Tu fais peur Tony, je te jure tu me fais peur. Je le décide. Tu me fais très peur. Je décide. C'est bon, d'accord. Voilà. Mais non mais t'es hyperactif, je te le dis. Ah c'est possible. Oh oui. C'est possible. Mais moi je fais beaucoup de parallèles avec le sport parce que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, tu vois. Et ça me passionne le très haut niveau. Mais comme les chefs d'entreprise à très haut niveau, cette prise de courage, cette vivacité d'esprit qu'il faut avoir par moment, cette exigence aussi du haut niveau, monter au plus haut niveau, c'est relativement facile. Relativement, je dis bien. Le plus dur, c'est garder l'équilibre. Bien sûr. Et d'y rester là-haut. Ouais. Parce qu'une fois que tu y es, t'as fait un miracle, ok, tu y es. Mais après, les miracles, il faut en faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Il faut y rester tout le temps dans cette exigence-là. T'as un peu du coup quand même cette peur parce que Esprit Dog, on va vraiment comparer ça à une chaîne YouTube en vrai. Oui, mais tu peux, bien sûr. T'as explosé de partout sur tes formations en abonnés comme ça. Bien sûr. Facilement, entre guillemets, je mesure mon facilement. Mais est-ce que t'as quand même cette peur au ventre là que allez, un bad buzz, tout s'arrête? Non. Jamais. J'ai jamais peur de ça. Alors vraiment jamais peur de ça. Tout ce qu'on fait, on l'assume. C'est bien, c'est mal, on peut discuter de tout, on peut nous reprocher des choses, on peut nous féliciter, mais on l'assume. Donc je peux pas avoir peur d'un truc que j'assume. Okay. Je le fais. Si je veux pas le faire, je le fais pas. Tu vois le truc. Et si je fais une erreur, ok, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire ceci ou j'aurais pas dû faire cela. Tu vois, tu peux regretter des choses, mais tu le dis. Ensuite, je crois au contraire que s'il n'y avait pas cette notion de ça peut s'arrêter, je serais mauvais. Non mais je serais mauvais. Oui, parce que tu n'aurais pas cette pression-là. Oui, c'est vrai. Ça m'excite plus. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'il y a ce dynamisme aussi sur les réseaux. C'est qu'on a tous un peu cette épée de Damoclès sur la tête. Bien sûr. On se dit c'est une aventure incroyable. Et je pense que c'est ce qui fait que dans les vidéos, ce serait dur de tirer la tronche et de pas être dynamique. Par contre, si tu sais que c'est acquis et que tu as ça toute ta vie, je suis pas sûre qu'on y mettrait autant de cœur. Mais quand c'est acquis, c'est fini, tu t'entraînes plus, tu fais plus rien, tu vois. Mais tout comme moi, je suis persuadé que ce que je fais là, je le ferai pas toute ma vie. Je ferai autre chose. Mais j'en suis hyperactif. Mais moi, je suis sûre que Tony, vous savez quoi, on refait une vidéo. Dans 5 ans, il est éducateur d'oiseaux tropicaux. Non, mais c'est sûr, tu vas avoir 20 000 vies. Je n'arriverai pas, je pense, à survivre en restant dans une même case. Un échec. De parler de ça, c'est très dur parce que c'est toujours un peu mal interprété, mais on peut voir des choses comme de l'ego, par exemple. On peut dire, ah ouais, non, mais attends, t'as un ego surdimensionné, mais c'est pas ça du tout. Au contraire, si je suis plus bon, je vais mal le vivre. Donc, ça voudra dire que j'ai pris mon KO. Tu vas accepter l'échec, t'es prêt à admettre que tu peux faire. Je veux pas m'accrocher, tu sais. Mais tu passeras vite à autre chose. Bah oui, comme t'en vois certains, là, tu sais, ils s'accrochent à leur truc, ils lâchent plus. Forcément, tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. L'amour, tiens, je peux faire une photo, ça te grise. Et tu veux pas le quitter, ça. En voulant pas le quitter, tu te rends même plus compte que finalement, t'es nul. T'es nul, ce que tu fais, c'est nul. Est-ce que t'essaies de me glisser un message? Pas du tout. On aurait dit qu'il s'adressait à moi pendant 2 secondes. Non, jamais de la vie. Non, je te jure que non. C'est bon, là, ça fait 9 ans. Non, mais oui, t'as raison, je comprends. Et fais autre chose. Et c'est pas grave. Et tu seras extraordinaire dans autre chose, peut-être. Il y a toujours un moment dans la vie où il faut aussi avoir conscience de ce que tu fais, de ce que tu fais pas. Je me rappelle d'une vidéo qu'on a publiée sur quel harnais il faut choisir, quel collier, qu'est-ce qu'il faut mettre. Merci, ça fait plaisir. Bon. C'était ennuyant. Non, c'est pas vrai. Mais par contre, elle était vraiment nulle. Parce que on me demande de la faire et moi, je fais ma sale tête. Je dis, mais non, c'est bon, ça me fait chier. J'ai pas envie de la faire, ça me prend la tête, ça va. C'est bon, toute la journée, il faut que je parle des harnais. Le harnais comme ci, le harnais comme ça, le collier. Et puis quoi? Je vais leur dire aussi quels caleçons ils doivent mettre le matin, la paire de lacets qu'ils doivent choisir. Donc, je suis parti la faire en boudant. Donc, j'ai emballé les affaires courantes, comme on dit. D'accord?
il n'y a pas d'erreur, mais j'en ai oublié la moitié. Tu sais, vraiment, Ouais. je l'ai fait vite fait. Punition immédiate qui est tombée dans les coms. Attends, mais t'as oublié celui-là, t'as oublié celui-là. Et en fait, après, ça s'est enchaîné, d'accord? Et là, tu dis, putain, c'est. Et là, à partir de ce moment-là, t'as un tournant. Parce que t'as le côté, soit tu dis non, tous les gens sont des cons et c'est de leur faute, soit tu dis non, c'est moi le con. J'ai pas voulu la faire, je le sais, maintenant je le paye cash, ça ne m'arrivera plus jamais. Surtout que sur les réseaux, Ah t'as oui. une très légère marge d'erreur. Hein. Oh, Là, elle est fine. parce que alors attends, je peux te raconter un Vas-y. truc. J'ai fait une vidéo sur TikTok dans laquelle j'avais fait une promenade avec Balou. Tous les éducateurs de canins me sont tombés dessus. Mais c'est pas des éducateurs canins, c'est des gens Ah ouais. lambda. Toi, t'es professionnel, c'est ton métier. Comment, en tant qu'humain, tu gères du coup ces gens qui t'apprennent ton métier et qui, pour le coup, font ce qu'il ne faut surtout pas faire? Pour moi, le pourquoi, il fait toute la différence. Moi, je te réponds pas, je réponds pas à ces gens-là. Je donne le pourquoi, il faut le sortir. Pourquoi ces gens-là ont tort, mais je ne dis pas ils ont tort et je m'en vais. Moi, je t'ai donné le pourquoi, et ceux qui sont en face et qui critiquent me le donnent pas, parce qu'ils l'ont pas, parce qu'il y en a pas. Ouais. Tu veux pas le sortir, le chien? Le sors pas. Mais le jour où tu vas m'appeler pour me dire quand il a 1 an, tiens, il mange mon canapé, il vient d'avaler ma télé, il casse tout, il a des problèmes avec les autres chiens, il a ça. Je vais te le remettre dans la gueule. Et là, tu vas devoir assumer mon regard. Si tu m'appelles, Il fait très peur. on est toujours attaqué de oui, tiens, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Tu sais, tout le monde sait tout faire. Ouais. Il y a que des cuisiniers dans Alors moi, je vais sur être honnête, Internet. il y j'ai a- répondu aux commentaires, je leur ai dit, et vraiment, tu iras voir mon TikTok. J'ai suivi la formation de Tony. Comme ça, je me démerde. J'ai tagué Esprit Dog. Voilà. Et la plupart des gens me répondaient, ah non, mais Tony, il est génial. Ah non, mais je me fais insulter, mais Tony est génial. Est-ce que pour toi, il y a des mauvais chiens? Non, Donc il y a que des mauvais maîtres. non. Donc il y a des mauvais quoi? Il y a des mauvaises aventures de vie. Tu te promènes avec ton chien, il est agressé par un autre chien, alors que c'était le plus gentil du monde, et tu te rends compte que tout d'un coup, maintenant, il veut attaquer tous les chiens parce qu'il a peur. Il y a forcément des mauvais humains, des cons quoi. Donc il y a forcément des chiens cons. Oui, Donc est-ce qu'il y a forcément un chien quelque part? Enfin, je comprends. tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi un mauvais chien? Ben, un chien serial killer, ce que tu veux, je sais pas. Ouais, moi. j'ai compris ce que tu veux dire. Un chien hyper agressif dans l'âme, méchant. Alors. Est-ce que toi, en tout cas, est-ce que t'en as déjà vu? Moi, des manipulateurs, des chiens qui cherchent à te tuer. Quoi? Non, mais c'est pas vrai, c'est vrai. Bien sûr. J'adore. Tu sais Mais- que je suis fan des histoires comme ça, moi. La vraie grande question, c'est est-ce que c'est de naissance ou pas? Oui, ça peut arriver, mais c'est extrêmement, horriblement, incroyablement rare. C'est Vraiment, je te vraiment le jure. poisseux si tu tombes sur Ouais, ce chien. mais vraiment. Maintenant, la réalité, c'est que le chien est un instinctif. On a les mêmes instincts, pas au même niveau, ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu vois. Quand le chien a une réaction, c'est toujours lié à un phénomène d'autres instincts qui se mettent en action. Tu sais, par exemple, les chiots dans le ventre de leur mère ressentent les émotions et ce qu'il est en train de se passer. Ce qui fait que si tu as une maman un peu agressive, par exemple, qui commence à grogner, eh bien, tu risques d'avoir Mais des comme nos chiots. bébés, Voilà. c'est pareil chez l'humain. Donc des fois, tu te retrouves à te dire putain mais je comprends pas pourquoi ils sont comme ça, tu vois. D'où l'importance du choix de la maman et de l'élevage et de l'endroit dans lequel tu les récupères, ben parce que ça peut avoir des complications. Un chien qui est agressif, il va l'être soit par peur et il sait pas comment faire, soit parce qu'il a envie de te bouffer, parce qu'il pense que tu es une menace plus grande, parce que c'est très rare le chien qui grignote les humains et qui les mâchouille. Hein, ça n'arrive que très rarement quand même. Hein. Non mais soyons clairs, mais c'est pas lié à la peur, d'accord? C'est un peu, je sais pas, tu vois une petite araignée, c'est pas une menace, hein, t'as pas peur, tu vois? Tu vas t'en aller, on n'en parle plus, tu vois? Sauf que tu risques de lui marcher dessus, parce que là il y a une vraie différence entre la peur, la menace, comment le chien te perçoit, d'accord? Partant de là. Est-ce qu'il y a des fous? Oui. Est-ce qu'il y a des manipulateurs? Oui, ils le deviennent. Ils le deviennent par apprentissage quand ils passent chez 10 éducateurs canins. À un moment donné, tu te retrouves avec le chien, il te dit « Je connais tout. Alors, qu'est-ce que tu me proposes ?» Moi, si un jour tu fais face à un chien serial killer, je te promets, appelle-moi, je viens. Je veux juste assister à Mais ça. avec grand plaisir. Si le chien est tordu, elle me dit ouais je connais tout des humains, je suis déjà passé par toutes les mains, je sais tout. Bah mon petit père, attention parce que vu que moi je ferai rien de ceux que tu as connus, parce que moi je vais pas faire comme les humains et je vais faire des choses bizarres. Par exemple, ça m'arrive de temps en temps, ça m'est arrivé sur un dernier Panic Dog d'attaquer quelqu'un avec le chien. C'est-à-dire que le chien saute sur la personne pour la tuer et moi je vais lui dire ouais génial, vas-y, c'est super. Ah, et là, du coup, c'est pas du tout le comportement auquel il s'attend. Ben non. Et là le chien il se dit Il est chelou, lui. attends, là j'ai pas compris parce que ça on me l'a jamais fait. À partir du moment où t'as ça, bah en fait il a reconnecté, il réfléchit. Alors qu'avant, il réfléchissait jamais. Un chien ne réfléchit pas quand il va taper. Alors que là il se dit bizarre. Ah, tu t'es dit que c'était bizarre? Ça veut dire que moi et toi, on vient de rentrer en connexion. Je vais pouvoir t'apprendre des choses, c'est cool. T'as plein de stratégies comme ça, tu vois. Mais ça, il faut les faire en n'ayant jamais peur de pas savoir. C'est beaucoup d'élèves, quand ils viennent chez nous, par exemple, me disent putain, mais comment je fais pour anticiper? Je veux vraiment toutes les infos, toutes les informations possibles et imaginables. Venez pas chez nous. Je suis incapable, en tant que formateur, de te fournir un chemin parce que moi, personnellement,
j'estime qu'il n'y en a pas. Non, mais je pense que justement, c'est ça que tu inculques dans. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais c'est très compliqué à entendre chez les gens. Parce que quand quelqu'un arrive et que tu lui dis, écoute, voilà la base de comment fonctionne un chien, de comment on l'éduque. Pas à tous les chiens. Et non. Maintenant, si tu veux avoir ce niveau-là, il faut que tu acceptes au fond de toi de ne pas savoir ce qui va se passer et d'imaginer ce que tu vas faire, de t'adapter, de réagir aussi toi de façon très instinctive. Et là, la personne, au départ, elle te dit oui. Le jour où elle y va, bon bah elle roule, hein. Parce que forcément, au départ, c'est très compliqué parce qu'il faut que ta tête, elle aille très vite. Et là, on te dit, ah bah non, mais ça me convient pas finalement. Donne-moi un truc plus schématique. Je ne peux pas. Il y a des choses on peut, des choses on peut pas. Oui, et en vrai, à la fois, j'ai envie de te dire, une fois que tu as ton chien, tu te rends compte que... Franchement, le meilleur éducateur canin du monde, c'est quand même les maîtres. En réalité. Mais en vrai, tu sais, c'est vraiment comme quand t'es parent. On dit toujours les meilleurs parents du monde, mais c'est quand le jour où tu as ton bébé dans les bras, ben, tu sauras quoi faire. Exactement. C'est un peu pareil. Mais c'est la réalité. Et les gens doivent comprendre que mon objectif, c'est qu'ils deviennent l'éducateur canin de leur chien. Pas de tous les chiens, de leur chien. Admettons, tu te promènes dans la rue comme ça et tu vois une scène. Je vois rien. Parce que t'as pas envie de dire, hé les gars, non, mais parce que j'aime pas embêter les gens. T'as besoin de moi? Demande-moi. Je serai tout le temps là pour toi. Mais tu vas pas. Je marche dans la rue. Les gens. Ah, Tony, j'ai une question. Pas de problème. Est-ce que tu te mords l'intérieur des joues quand même? Non, non. Tu vois, moi, quand mes potes, par exemple, ils vont manger le millefeuille d'Intermarché, qui vont me dire, tu sais, j'ai envie de leur dire, non, mais c'est pas possible. D'accord. Tu vois, ce genre de métaphore avec un chien. Je comprends de ouf. Maintenant, moi, je pars du principe aussi que je vois plein de choses qui sont étranges, mais qui matchent. C'est-à-dire que des fois, je vois un maître et son chien. Oui, je comprends. Ils font n'importe quoi les deux, mais c'est pas ça colle, ça marche. D'où ce que tu disais où il n'y a pas besoin de suivre parfois les... Et moi, mon travail, et je pense que c'est pour ça qu'on avance comme ça, c'est d'essayer de comprendre, de me dire waouh, ils font n'importe quoi. C'est impossible que ça se passe bien, mais devant mes yeux, je me rends bien compte que ça se passe bien. Ça va me passionner. Je m'en fous, moi, que tu sois éducateur ou pas éducateur, ou un expert ou pas un expert. Si toi, en tant que personne, t'es une bonne personne, je me nourrirai forcément de ce que tu vas proposer. Est-ce que t'as déjà fouetté en pâtisserie? Arrête tes conneries. Non, mais je veux bien avoir des problèmes, mais là, vraiment, là, c'est... Oula. Alors, si je suis pas un expert, ça. Non, quand même, Tony. Non, tu sais rendre un chien agressif tout doux et tu sais pas casser un œuf. Non, je sais casser des œufs. Ah. C'est casser, je sais très bien faire. Non, faut juste... Non, vraiment, non. Pour casser, j'ai aucun problème avec tout. Hein. Là, je peux tout casser. Ça, j'ai aucun souci. Ah là, délicatement. Alors, voilà. Donc, pour ton pain perdu, il faut la base, tu sais, c'est dans laquelle tu vas tremper en fait tes pains. D'accord. Donc, on met un œuf avec un peu de lait. Moi, j'y vais à l'œil. Hein. On vous mettra les mesures en description si vous voulez les refaire. Et là, tu fouettes. Alors, j'ai cru comprendre que tu faisais un peu de sport. Ouais. Donc là, je t'ai fait une version un peu diète. Il n'y a pas de sucre dans cette préparation parce qu'on a déjà le Nutella maison dedans. Mais tu peux mettre un peu de sucre roux ou quoi dans ta préparation. J'ai bien fait de pas en mettre. T'as bien fait de pas en mettre. Tu vois, j'ai senti le personnage un peu... dans tous les tournages que tu as fait, est-ce que tu as déjà eu une scène genre qui t'a fait péter un plomb, mais où je sais pas comment te dire, genre tu vas chez quelqu'un, sans citer bien sûr mais tu comprends et tu peux pas l'exprimer parce que bah, quand même t'es face aux gens, mais où déjà t'as envie de castagner, tu dis c'est pas possible quoi. Ah, très souvent. Ah oui? Attends, non, attends, très souvent. Mais j'ai appris. Est-ce que tu peux nous donner genre des exemples? Un jour, on sonne chez quelqu'un, d'accord? Sa femme pense que le monsieur est avec nous, d'accord? Attends. Et ça, ouais, en gros, on devait arriver chez quelqu'un, tu sais, sonner et puis faire le tournage, tu vois. Sauf que le gars était déjà dehors, donc en fait, c'est lui qui sonne parce qu'il avait oublié quelque chose à l'intérieur. Sa femme pense que c'est nous, d'accord? Ok. Non, pardon, je te raconte une connerie en plus. Ah, tout ça pour ça? Non, excuse-moi. Sa femme sait pas qu'on est déjà là. Donc en fait, elle répond à son mari. Ah, ils étaient en embrouille, genre... Non. Contre nous? Quoi? Mais genre... Oh, la gênance. On est à côté comme ça, tac, il sonne, il veut parler, et là, elle nous fume. Mais genre, ouais, ça me fait chier qu'ils viennent, moi je préfère telle personne, et en même temps leur raconte... Et elle hurle. Tu filmais déjà à l'époque? Ouais, mais elle hurle comme une ouf. Normalement, on aurait dit une malade, tu vois. Et là, le gars... Il savait pas comment la bloquer. Bon, à un moment donné, une insulte, elle a dû partir, tu vois, pour l'arrêter. T'imagines la gênance? Et quand t'arrives, bonjour. Incroyable, tu vois, incroyable. Donc ça, moment un peu gênant. Après, moi, des anecdotes sur moi. Moi, j'ai eu quelqu'un, on met 1 mois à caler un rendez-vous. 1 mois pour caler un rendez-vous. Parce que il fallait impérativement que le mari et sa femme soient présents au moment du rendez-vous, d'accord? Ouais. Ils avaient un cocker de mémoire. Au bout d'1 mois, on cale un rendez-vous. Donc c'est toi qui galères pendant 1 mois. Ouais, pour c'était tel jour, machin. J'arrive chez eux, la femme elle est seule. Il y a le chien, il n'y a pas le mari.
Je commence à discuter, je sais pas, attends, votre mari devait pas être là, machin, nanana, tu vois. Fait si, il est là, il est dans la chambre, il veut pas vous voir. Tout nu, il veut pas vous voir. Je fais ok, cool. Bon, tu sais, je fais après ma petite vie tranquille. J'essaye de passer à autre chose, tu vois. T'arrives quand même à rester. Ouais, je reste. T'es quand même fort. Hein. Non, je reste focus sur l'objectif, tu vois, sur le truc. Je la revois une deuxième fois dehors, parce que j'avais besoin de voir le chien dehors. Elle reçoit un coup de fil, et là, je sens bien qu'il y a un problème. C'est son mari qui est en haut de l'immeuble, en train de l'appeler et de lui dire « Fais attention à toi ». Quelqu'un te suit alors qu'on était côte à côte. Elle lui dit mais non, alors j'entends tu sais mais non c'est l'éducateur. C'est bizarre. Crise de jalousie de ouf, mais tu sais le gars c'était un malade tu vois. Et on était dans une caserne de police tu vois, de gendarmerie pardon. Et donc là je la vois bien tu sais la pauvre dame. Ah ouais, elle est trop gênée, je suis à côté, je l'entends l'autre hurler etc. Et je lui dis attends, si tu veux, là s'il est là. Viens, on va chez toi. Comme ça, j'essaye de nouer un contact. Tu sais, allez mon grand, ça va bien se passer. Hein, Là, on sent l'éducateur canin qui... Allez, alors est-ce que... Parce que du coup, maintenant, t'es connu. Tu vois, genre tu fais des photos dans la rue et tout. Est-ce que t'as des gens qui ont écrit à tes équipes en te disant ouais j'ai un problème avec mon berger allemand qui est hyper agressif et nanana. T'arrives sur le tournage, il y a rien de ce qu'ils ont dit. Absolument. Juste pour tourner, juste pour être dans une vidéo avec toi. Bien sûr. Mais les gens savent que tu vas t'en rendre compte. Ouais, mais regarde par exemple, on a fait un événement, c'était fin août, d'accord. Fin août, on fait un événement, il y a des milliers de personnes, enfin c'est cool et tout. Les gens pouvaient poser leurs questions, tu sais, ils viennent et puis j'allais, vas-y on va faire les questions, on va enchaîner, tu vois. Je pense 20% des gens venaient inventer un problème et une question, alors qu'en fait le chien n'avait pas de problème, juste pour poser une question. C'est ça la célébrité alors? Non mais alors moi je préférerais largement qu'ils viennent même sans question ouais, non, je comprends. et qu'on prenne un café, tu vois. Je pensais pas que effectivement tu avais déjà fait face à quand même parce que les gens savent, enfin je pense que oui, maintenant on voit les coulisses sur les réseaux. Ils savent le boulot que c'est, tu vois, tu déplaces ta team et tout pour un tournage. Et comment tu fais du coup quand t'arrives? Mais c'est pour ça que maintenant on valide. C'est-à-dire que quand on va sur un événement, bon, bah tu valides pas, et puis voilà, allez, ça enchaîne, et c'est la folie, tu vois. Quand on fait un tournage, c'est un casting. Mais parce qu'aussi, vraiment nous, selon le profil, selon le tournage, on a des impératifs. Tu vois, par exemple, on a un format qui s'appelle un café, c'est réglé. En gros, tu arrives chez les gens, tu bois un café, et en 1 heure, tu règles un peu leurs problèmes. Là, le concept même de ça, c'est je fais une story dans la ville dans laquelle on se trouve, tu réponds à la story, on passe chez toi, on sonne. Pas d'infos, on sait quasiment rien, il y a quelqu'un de l'équipe qui t'a passé à la rigueur un coup de fil avant, mais vraiment on sait rien. Mais dès qu'on commence à faire de l'agressif humain ou du peureux ou de l'agressif chien, à ce moment-là, les équipes imposent en fait des vidéos, mais parce qu'on veut s'assurer surtout du niveau exceptionnel de dangerosité du chien. Oui, puisque là si t'arrives et que t'as juste un chien qui grogne avec son os comme Balou, bon... Pas la peine, tu vois, ça va aller trop vite. Et c'est pas ça en plus le fond même de ce qu'on propose et de ce qu'on fait, tu vois. Et on veut jamais mentir aux gens, tu sais. Il y a eu un Panic Dog, je me rappelle, qui est vraiment notre série un peu phare en termes d'agressivité, en termes de niveau, d'accord. Je crois que c'est sur celui-là que j'ai vu, je vais me tromper, mais le chien loup. Oui, bien sûr, Koda, incroyable. Et maintenant, Koda qui est détaché, qui est heureux. Incroyable. Celui-là, je l'ai trouvé captivant. C'est incroyable. Et là, j'ai aimé parce que t'as galéré. Moi, j'aime quand, tu vois, on sent que Tony, il peut peut-être un peu... Mais bon, à la fin, c'était pas drôle, t'as réussi. Mais c'est cool, tu vois. Mais si tu veux, ça nous est arrivé de faire 1 ou 2 Panic Dog, soit de pas les diffuser, parce qu'en fait, c'était pas la vérité, c'était pas assez dur. Et on va jamais ni tricher, ton programme, ni tricher, ton concept, ni déclencher un chien artificiellement, ni dire que c'était dur alors que c'était pas dur. Ça n'arrive pas des fois un petit jamais. Et ça n'arrivera jamais. Comme ça là. Non, parce que j'ai trop de fierté. Oui, j'ai bien saisi tout ce personnage. C'est parce que vraiment, je peux pas te faire croire qu'il est dangereux s'il l'est pas. Parce que j'ai trop de fierté. Je me dirais, attends, mais là, en fait, je suis en train de me salir. C'est-à-dire, je suis en train de dire qu'il est dangereux alors qu'il l'est pas. Ouais, je comprends. Mais en fait, je suis nul. Et c'est juste pour ça. Non, mais je comprends très bien. Demain, je te dis, on ouvre un ministère du chien. Ouais. Tu peux sortir 3 lois. Tu sors lesquelles? Je pense que la première loi, c'est que j'enlève la loi sur les chiens catégorisés. Les chiens sont catégorisés catégorie 1, catégorie 2. Catégorie qui est obligée d'avoir chien dangereux, chien d'attaque. Donc Staff, Rottweiler, Tosa, etc. Ça, tu l'enlèves. Celle-là, je l'enlève, mais je l'enlève pas pour être complètement déraisonné, déraisonnable. Je l'enlève et je dis aux gens, tous les chiens qui vont dépasser par exemple 15 kg, parce qu'on estime qu'au-dessus de 15 kg, ils peuvent faire un petit peu de dégâts, tu vois. Eh bien, vous avez une obligation d'avoir un chien normalement constitué. Et si jamais il a un problème, quel qu'il soit, agressivité aux chiens, agressivité aux humains, d'accord. T'as une obligation T'as une obligation déjà de le museler pour pas pouvoir faire de mal aux gens
et aux autres. Mais ça, c'est normal, tu vois, pour pas que ce soit non plus dangereux pour lui. Et ensuite, tu as une obligation de le rééduquer, avec une obligation de résultat aussi pour celui qui rééduque. Ce serait quoi la sanction? La sanction, si tu le fais pas, c'est de t'inscrire dans un fichier qui déjà te permettra de plus jamais avoir de chien et de pouvoir en prendre. C'est comme quand tu abandonnes. Non, c'est de la folie. C'est comme quand tu abandonnes. Tu abandonnes, d'accord. Tu devrais être fiché. On le prend, tu es fiché, tu ne peux plus en avoir. Tant pis pour toi. Je suis complètement d'accord. On va le préciser quand même pour tous tes abonnés. Évidemment, on peut toujours trouver je l'abandonne parce qu'on m'a coupé les 2 jambes, la moitié d'un bras et qu'il me manque ceci. Oui, mais alors je pense qu'on parle pas d'abandon à ce moment. Non, mais si tu veux, voilà. Si vraiment tu as une cause, ça existe quand même. Oui, mais on parle de séparation obligatoire, tu vois. Voilà, mais tu vois le truc. Mais dans tout autre cas de figure, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. On est d'accord. Il n'y a pas d'excuse. Première loi, chien catégorisé, on enlève. Pour arrêter de stigmatiser à la gueule. On doit juger un chien sur son comportement. Je suis d'accord. Pas sur sa tête. Deuxième loi, je te le dis, sur l'abandon. Tu abandonnes, tu es fiché et c'est terminé. Mais ça, en vrai, ça devrait déjà être le cas. Et avec ça, évidemment, en découlera toutes les mesures techniques. Tu sais, normalement, le chien, quand tu le récupères, quel que soit l'endroit où tu le récupères, il a une puce. Si tu cèdes l'animal à quelqu'un, s'il y a quoi que ce soit, si tu n'as pas fait au préalable le changement, eh bien, tu seras responsable une fois que je récupérerai le chien et que je scannerai la puce. Je m'en fous que tu l'aies vendu à la voisine il y a 3 ans, tu vas payer. Et c'est toi que je vais faire payer et je vais pas plaisanter avec toi quand tu vas payer. D'une façon ou d'une autre. Ça va responsabiliser un tout petit peu plus les gens. Je préfère y mettre là encore une fois une petite parenthèse. Tu ne régleras pas tous les problèmes parce que les fous resteront fous. Ouais, je comprends. Une personne qui n'a pas de cœur, elle restera sans cœur. Donc tu as beau mettre toutes les lois que tu veux, sauf si tu lui tapes sur la tête jusqu'à temps que ça s'arrête, ça ne marchera pas. Mais on devrait plus le droit. Si on peut réduire je suis d'accord avec toi. À partir du moment où tu as abandonné lâchement ton animal, mais plus jamais d'adoption toute ta vie. C'est fini. Plus jamais. Et on ne doit pas plaisanter avec ça. Ça, c'est terminé. Et est-ce que tu penses, du coup, en restant dans cette idée, est-ce qu'il faudrait un permis pour avoir un chien? Tu sais, comme une école, comme quand tu passes ton permis de conduire. Dans d'autres pays, il y a ça. T'en as dans certains pays, tu as déjà des permis. En Suisse, ils passent un petit permis. En Allemagne aussi. Est-ce qu'il faut un permis? Qu'est-ce que tu mets dedans? Moi, je verrais ça comme ça. Avec ou sans chien? L'école du chien, sans chien. Sans chien, Tu veux adopter un chien, tu as une formation avec, je sais pas, un questionnaire de base pour voir déjà si tu t'es instruit sur comment on éduque un chien, de quoi a besoin un chien, les besoins vitaux du chien, les besoins affectifs. Je suis d'accord à 100% avec ça. Si on vit pas dans ce monde-là. Parce que la vraie question qui va se poser, c'est qui le fait? Qui te dit comment tu l'éduques? Tony. Si c'est ça. L'école du chiot. Si c'est ça, je prends. Mais non, mais franchement. Si on est réaliste, regarde, mais c'est comme dans la cuisine. Chacun a sa façon de faire. Personne peut se parler. Un, il va te dire non, t'as fait ceci. L'autre, il va te dire t'as fait cela. L'autre, il va te dire machin. Et en fait, personne n'est d'accord. Et il n'y a personne capable d'avoir un consensus parce que ce n'est pas possible. C'est même pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus fort que les autres, c'est parce que ce n'est pas possible. Mais c'est une très bonne idée seulement si on arrive à dire voilà comment on fonctionne. Là, il y a tellement de tarés partout en tant que professionnel que jamais tu n'arriveras à trouver un consensus et donc c'est quelque chose qui n'est pas faisable, pas applicable, sauf si je suis ministre des chiens et que je fais ce que je veux. J'aimerais tellement qu'un jour l'ensemble du monde du chien comprenne qu'il n'y a pas forcément qu'une seule façon de voir les choses et que c'est très important de comprendre les particuliers, de comprendre que chaque personne a sa personnalité, chaque chien a sa personnalité, mais chaque humain aussi. Mais chaque humain, chaque environnement, chaque Il faut arrêter de juger tout le temps. Il faut juste essayer d'être un petit peu intelligent, de comprendre les choses et de les faire évoluer dans ce sens-là. Bon, après voilà, il y en a qui sont plus forts que d'autres pour faire semblant. Moi, je t'avoue, faire semblant, je suis nul. Mais est-ce que par exemple, ça t'est déjà arrivé sur un tournage d'aller en aide à quelqu'un, mais de te dire le propriétaire du chien, dans tous les cas, est pas malveillant, mais je sais pas comment te dire. Tu comprends ce que je veux dire? Où tu te dis putain, mais en fait, où tu te sens un peu désarmé, où tu te dis en fait, je pourrais faire tout ce que je veux. Là, lui, il aura jamais cet amour-là. Ça m'est déjà arrivé. Ça doit être terrible du coup. J'ai 2 voix comme ça. Ça m'est arrivé. Tu te dis. Une fois, ça m'est arrivé. Et alors là, j'ai fait une stratégie très étrange. C'est la stratégie de il faut que je le pousse, que je l'oblige à abandonner. Et me dire, si j'arrive à le contraindre à abandonner à mes conditions, c'est-à-dire que c'est moi qui gère tout. J'ai le temps de trouver la famille, j'ai le temps de savoir où on l'amène. Donc je l'amène pas au refuge le chien, mais si je l'amène à se dire que c'est la bonne idée, c'est bon, j'ai gagné. Donc le maître, je vais aller dans son sens. Et j'ai il est terrible, vous y arriverez jamais. Non, il aimait pas son chien, il montait pas la garde, je sais pas quelle connerie, enfin, c'est une saloperie, tu vois. Et moi je lui ai dit, ouais non, c'est pas un bon chien. C'est pas un bon chien, t'as raison, c'est un chien de merde ça. Et en fait, je l'ai poussé, parce qu'il le tapait le chien, parce qu'il faisait des trucs horribles. Sauf qu'à la fin, une fois qu'il a l'impression qu'on est amis,
Moi et lui, on pense la même chose, d'accord? On est deux monstres. C'est facile après de lui dire, écoute, tu sais quoi? Je trouve une famille, on le prend, d'accord? Ouais, t'as eu raison, oui, je comprends. Et résultat, tu le sauves. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça peut arriver. Après. Donc t'as quand même réussi à le sauver à la fin. Ouais, mais parce que quand je vois quelqu'un que j'aime pas, où je me dis, putain, je peux pas blairer cette. Ouais. Vraiment, tu sais, je peux pas la blairer, tu vois, la personne, hein, ça va nickel. Ok, trop bien. À partir de ce moment-là, moi, j'ai qu'un seul objectif. C'est comment je fais pour que le chien aille bien à la fin. J'essaye de faire le focus sur le chien. C'est quoi mon objectif? C'est que lui puisse bien vivre. Pour bien vivre, est-ce qu'il peut bien vivre avec la personne ou est-ce qu'il peut pas bien vivre avec la personne? Comment je fais? Et c'est comme ça que tu restes focus et que tu dis pas, écoute, je vais t'esquinter, je vais t'envoyer dans le mur. Mais si je t'envoie dans le mur, le problème c'est que le chien il est foutu. Ouais. Et t'as déjà dû arriver au grade au-dessus où par exemple carrément tu t'appelles genre des services Non. Non, parce que déjà il y a personne à appeler. Hein. Ouais, parce que t'es démuni, tu vas appeler qui? Tu vas appeler qui? Ils vont te dire, bah t'as des preuves? Tu l'as vu frapper? Oui, ouais, mais quand même. Il le frappe quoi? Tous les jours? T'as une vidéo pour tous les jours? C'est des trucs de ouf, tu vois? Même toi, là, en tant qu'éducateur canin, moi, si tu vas sur un lieu... Non, en tant qu'éduc, il n'y a personne à qui tu peux signaler ça? Moi, aujourd'hui, dans notre position, d'accord, on va bien réussir à trouver quelqu'un pour faire des ennuis à la personne qui est pas bien. Oui, je comprends. Mais c'est pas le fait d'être éducateur canin, d'accord? Tu vois le truc? Oui, je comprends. Et c'est pas normal d'ailleurs, hein, parce que ce qui devrait être normal, c'est que n'importe qui puisse dire non, c'est un délire, tu vois. Mais non, sinon tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai problème de compréhension globale. Mais est-ce qu'il faudrait, ou par exemple, l'histoire que tu me racontes du monsieur qui était pas capable. Là, que tu aies toi un numéro où tu peux faire un compte rendu de ce qu'il y a eu, qui soit dans ce fichier là, où on sait que monsieur Bertrand Delannoy ne pourra plus jamais adopter de chien. Sauf que ça marche que si t'es condamné, ça marche que si machin, ça marche que si truc. Moi, je pense que ce qui fonctionne, c'est le bon sens, c'est d'expliquer aux gens que ça peut bien se passer. Après, moi, je suis quelqu'un qui croit profondément à l'exemple. Le jour où on fera un exemple, un seul, d'un vrai maltraitant, et tu dis, bah voilà, t'as pris de la prison, et ben mon petit père, tu n'en sortiras pas. Ah bah oui. Et je te donne ma parole, ça marche pour que tout, hein. Tu ne sortiras pas. Ah oui. Je sens que tu t'es énervé, il te faut un peu de sucre. C'est bon, hein. C'est pas mal, hein. Je vais devoir aller courir un petit peu souvent. Mais la prochaine fois, je te le fais. Moi, je le fais avec ma brioche maison. Vraiment la vraie brioche. Tu sais faire de la brioche? Tu sais éduquer des chiens? Je le mérite. Non, mais non. Je me permets, hein. Tu sais, tant qu'on est dans la destruction de moi et moi d'efforts, où tu sais, je me lève le matin, je pousse, tac, je m'entraîne. Bon, allez hop là. C'est un peu beurré, bon. Non, très peu, t'inquiète. Parce que normalement, je les mets dans du sopalin, mais là, je me suis dit, bon, avec tout ce qu'on a parlé, on a dépensé des calories, hein. C'est vrai, t'as raison. Si là, aujourd'hui, je te donne une baguette magique et tu es capable de me dire, dans 5 ans, comment est devenu Esprit Dog. C'est rien et à la fois, c'est beaucoup 5 ans. En vrai, 5 ans, c'est le temps que ça t'a mis pour arriver ici aujourd'hui. C'est ça le truc. Est-ce que tu te vois, est-ce que toi, en tout cas, ou du moins, comment t'aimerais que ce soit? Je sais pas. J'aimerais que ça se passe bien. J'aimerais que ça se passe bien pour les autres, en fait, tu vois. J'aimerais qu'il y ait moins de problèmes. J'aimerais qu'il y ait moins de chiens à problème. C'est vraiment le syndrome du sauveur, quand même. Je te jure. C'est tout ce que je veux. Je m'en fous après du reste. Ça t'arrive de penser à toi un peu? Non. J'ai pas le temps. Mais un jour, je l'aurai le temps quand je radoterai mes histoires. J'espère vraiment, moi, le jour où on n'a plus besoin de nous, parce que les gens sont devenus l'éducateur de leurs chiens, on a gagné. Mais j'aimerais bien tout ça. J'aimerais bien aussi... Du moins que on va dire que les mentalités changent. Ouais, j'aimerais bien. On vive plus avec notre temps. Oui, et puis peut-être que tout le monde redevienne un petit peu raisonnable, que le monde professionnel redevienne raisonnable. Il ne le redeviendra pas, mais c'est un souhait, tu vois. On se connaît depuis quoi, 5 heures? Ouais. Je pense que le jour où tu t'amuses plus, ça ne marchera plus. Non, c'est impossible. Parce qu'on fait rien, enfin on essaye de rien faire par contrainte. Ouais, puis vous bossez, ça se voit, toute ta team, vous êtes au spontané, vous kiffez, vous êtes, tu vois. On n'est pas les rois des papiers, par exemple. Nous, caler un feat, par exemple, bon bah, soit c'est très facile, quelle que soit la personne, soit c'est très compliqué, quelle que soit la personne. Parce que si la personne, elle demande 12 papiers, nous on se perd. Hein. D'ailleurs, j'ai signé aucune autorisation pour Balou. Les droits d'image de mon chien. Maintenant, tu me dis, c'est pas dégueu qu'on arrive à me trouver un petit papier pour le faire signer. Non, non mais tu vois, nous, typiquement, voilà, ça, on sait pas bien faire. Et parce que tu travailles au mais feeling, tu vois, on a une grosse boîte, on a plein de gens, on a plein de trucs, et on pourrait se dire, bah vas-y, prends au moins une personne qui fait ça. Mais en fait, à chaque fois qu'on prend quelqu'un, c'est quelqu'un comme nous. Donc c'est nous, c'est attends, regarde, j'ai cet appel là, ouais, vas-y, ok, dis que c'est bon, tiens, prends l'avion. Et c'est où l'avion? Et tu sais, après, on est déjà dans l'avion, qu'on sait même pas où on va des fois. Non mais bon, on atterrit, on fait le truc, et ça se fait aussi très, très dans l'action. Et
c'est ce qu'on aime. Voilà, est-ce que je te dise, nous on est comme ça. On aime bien s'embrouiller aussi. Des fois, c'est vrai que chez nous, c'est un peu la bagarre. Mais parce qu'on trouve que le monde du chien, c'est aussi malheureusement encore un vieux monde. Ouais, c'est un monde qui est resté sur lui, où tu sais, tout le monde se protège un peu dans son petit monde. C'est-à-dire que les éleveurs, par exemple, tu as une partie des éleveurs géniale, et alors tu en as une autre, c'est ils sont tous protégés, machin, par des organisations, par des gars qui bossent pas mais qui sont à des postes parce que tu sais, voilà, ils s'arrangent. En fait, voilà, t'as que des regroupements de feignasses, tu vois, qui servent pas à grand chose, tu vois, des fainéants, tu sais, qui bossent pas. Je ne peux pas m'empêcher d'aller les titiller. J'ai pas de soucis, moi. Mais c'est vous. Toi, t'as un chien, bah, si l'éleveur il déconne, bah, tu te le coltines 15 ans et t'as un problème. Et bah ça, moi, ça me met hors de moi. Et donc, je m'en fous de me disputer. Mais on veut rire surtout. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et bah écoute, moi j'ai appris tout ce qu'on a fait là, parce que de toute façon, c'est nul. Moi, je sais rien faire. Attends. Donc, on a oublié la question la plus importante. Est-ce que c'était bon? Est-ce que je vais revenir manger? Voilà. Est-ce que tu reviendras manger un peu ici? Je vais revenir manger. Ah, ça c'est très. Et peut-être que toi, tu peux venir manger aussi en Espagne. Mais quand tu veux. Moi, je rêve de manger des vrais tapas. Sans problème. En tout cas, mille merci pour cette journée, pour ce moment très intime. On en a appris beaucoup plus sur toi et je trouve que c'est super intéressant. Merci pour tous tes conseils sur Balou. On va avoir un chien transformé à la maison. N'hésitez pas à aller suivre Tony sur tous ses réseaux. Esprit Dog, on ne vous le présente plus. Mais voilà, il propose plein de formations et surtout, il a la tchatch sur les réseaux. Vous allez voir. Non, mais c'est fou. Ouais, j'ai passé un très très bon moment. Merci 1000 fois. Mais merci à toi. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, si vous voulez un futur fit, dites-moi tout ça. Et vous pouvez regarder ma dernière vidéo là, vous abonner là. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!